La localité de Nditam. La localité de Nditam surgit de la verdure épaisse pour s'offrir comme un bouquet de fleurs aux visiteurs enchantés. Premier village au sud de la plaine Tikar, Nditam est le siège de l'une des 4 chefferies cantonales de l'arrondissement de Ngambé-Tikar. Sensiblement 3000 habitants, les Tikar, occupants historiques de cette contrée depuis la nuit des temps. Nous sommes les Soudanais. Nous sommes quittés du Soudan, émigrés jusqu'au nord du Cameroun. Le village appelé Ngaha. On est quitté de Ngaha jusqu'à Mbankim, où on les a aidés à chasser certaines populations qui les dérangeaient. Nous sommes restés là-bas. Un îlot de tranquillité au cœur de la jungle, traversé par une route caouteuses qui rallie Ngambé-Tikar, le chef-lieu, à près de 75 km. Le bloc de terre est le pilier de l'architecture dans un village où la tôle ondulée a presque totalement remplacé la natte de raffia. L'homme et le bétail se marchent pratiquement dessus. L'élevage des petits ruminants connaît une prospérité fulgurante. Nditam, terre de transhumance aux bergers nomades, est également une terre d'accueil. Nous collaborons bien. Il y a aussi les Bamoun, il y a les Pygmées, les Bansors qui reviennent. Les Bamoun, les Bansors vivent ensemble. Il n'y a pas de problème. La forêt et la savane se font provocantes. La localité n'en demande pas plus pour mettre en valeur cette générosité de la nature. Nous cultivons tout. Nous avons le cacao. On a commencé par le café. Il y a le macabo, il y a le manioc, le plantain, et les yams. Les yams, on cultive tout ici parce que la terre est fertile. La nature est souvent exposée au pillage. L'exploitation forestière à le vent en poupe et l'acquisition désordonnée des espaces trouvent parfois un terrain fertile. Si j'ai un allogène qui veut rester avec moi, j'appelle un notable, il lui dit, va lui donner 2 hectares. On ne vend pas. On ne vend pas les terres, on lui donne 2 hectares. S'il a construit chez nous, on peut encore lui donner 2 hectares pour faire le champ vivrier. La scolarisation a encore du chemin. Le CES et le CETIC du village cherchent des élèves. La santé n'a pas bonne mine non plus. Le centre de santé agonise. L'eau potable reste un souci, malgré la présence de quelques pompes à motricité humaine. La localité est une enclave. L'accès d'Nditam n'est pas facile. Au moment des élections, vous allez voir beaucoup de mes populations, beaucoup n'ont pas de carte d'identité. On est à 78 km de Ngambé-Tikar, on est à 65 km de Ngoro. Vous allez voir dans ce village les billes de bois sorties, entrées, sorties, mais ces gens ne nous aident pas à décoller pour notre développement. Vous allez voir, dans ce village, il n'y a pas un point d'eau digne de ce nom. C'est difficile d'accès et c'est difficile pour les habitants de cette région quand ils ont déjà produit ou bien récolté leurs produits. Pour les vendre en ville, c'est difficile. Deuxième problème, c'est l'énergie. Mais il y a un rayon de lumière. Le village a sa centrale solaire. Un dispositif de 100 kVA dont la mise en fonctionnement est présentée comme imminente. En plus, une station de radio est venue briser la monotonie dans ce petit coin perdu. Rien que quand la voix voyage et que les gens ont des informations, ça peut changer leurs conditions de vie. C'est tout simplement ça. Et cette radio est dans une région, implantée dans une région où c'est déjà difficile de visiter même son parent. Et donc si on a des problèmes ici et qu'on a besoin de communiquer ce problème aux gens ou bien d'atteindre la communiquer par les ondes, c'était le lieu parfait de faire une radio communautaire solaire. Nditam a de quoi intéresser le touriste. La chefferie locale, les masques appelés ici gang, qui en font un antre de la culture. Et surtout, les célèbres tranchées, qui constituent l'un des plus grands mystères du peuple Tikar. La vie est si belle en Nditam. Les forêts immenses vous servent du gibier à déguster avec l'excellent couscous de maïs. Mais l'enclavement reste une épine au pied de cette localité. Une localité riche de ses ressources et de ses hommes,
et qui ne perd pas l'espoir d'être érigé un jour prochain en unité administrative.